Bien. Bien, alors, bonjour à toutes et à tous. Vous avez forcément fait le bon choix, la bonne section. Vous avez vu que c'est explosif la physique, vous allez voir plein d'expériences. Évidemment, le premier semestre, comme vous le savez, c'est au début, on arrive tout feu, tout flamme, mais après, c'est un peu la douche froide avec le début des exercices, le début des difficultés. J'enseigne en première année aussi la physique générale. J'allais dire malheureusement pas la section de physique, j'enseigne aux ingénieurs, mais ça fait déjà des années que je côtoie des étudiants de première année, et donc je suis bien au fait des difficultés que vous pouvez rencontrer. Alors, je pense que Frédéric, où il est Frédéric? Frédéric, professeur Frédéric Millat, qui est un théoricien de la matière condensée, qui sera aussi votre conseiller d'études, qui tout à l'heure va vous parler aussi de vos études, reviendra là-dessus. Donc, je vais être très bref, mais accrochez-vous. Quand je dis accrochez-vous, je prends souvent cette image. Quand vous allez faire face à un exercice, vous allez être dépité, vous allez dire, mais je ne comprends pas. Le prof de physique, et vous allez voir, le prof de physique générale, Paolo Ricci, est extraordinaire, il va vous parler de pâtes, de pizza. Ne soyez pas perdus. Non, mais en plus, pour ceux qui le connaissent déjà. Donc, vous allez sortir du cours, vous allez vous dire, mais c'est génial, la physique, c'est facile. Et puis, vous allez retrouver en exercice, et là, les problèmes commencent. Vous allez dire, mais c'est pas possible, ce prof est nul, je comprends rien, je ne sais pas faire l'exercice. C'est normal de ne pas savoir faire. Hein. Je prends aussi souvent cet exemple. Si vous regardez Federer à la télé, quand on pouvait le regarder, eh bien, si vous prenez une raquette, vous n'êtes pas capable de faire la même chose. Il faut pratiquer. Et donc, quand vous allez attaquer vos exercices, ne décrochez pas. Passez du temps dessus. Et si ça ne marche pas, vous passez à un autre exercice et vous revenez après. Ne regardez pas la solution tout de suite. Hein. Acceptez de ne pas savoir. Et aussi, acceptez de ne pas avoir la formule. On n'est plus au gymnase, on n'est plus au lycée. Avant, il fallait chercher la bonne formule pour appliquer et faire un calcul numérique sur votre calculatrice. On oublie, d'accord? On est à l'EPFL. Donc, vous allez, ça va être dur. D'accord? Donc, vous allez passer du temps, vous allez développer des concepts, vous allez développer une méthode analytique. C'est ça que vous allez faire à l'EPFL, c'est ça que vous allez apprendre. Et ça prend un peu de temps, les premières semaines, les premiers mois. Hein? Donc, aussi, autre recommandation, il y a ces séances d'exercice le samedi. Allez-y, c'est super sympa. On s'y retrouve. Souvent, les profs passent. Il y a une super ambiance. Les assistants sont là. Travaillez en petits groupes, échangez. Vous n'arrivez pas à faire un exercice, vous discutez avec les autres. Ça, c'est vraiment important. Hein, l'échange par petits groupes le samedi. Ça marche super bien. Voilà. Sinon, comme vous le savez, donc, les cours seront aussi diffusés en live streaming. Donc, si vous avez quoi que ce soit et que vous ne pouvez pas arriver au cours, vous aurez les cours et les enregistrements, et ça, c'est très pratique pour les révisions. Ça a été un gros plus pour avoir discuté avec pas mal d'étudiants. Le fait d'avoir les vidéos pour réviser les cours, ça, c'est vraiment un gros plus, et on va le maintenir. Même quand on sera revenu à une vie normale, on va garder finalement ces vidéos, parce que avant, c'était des livres, maintenant, c'est des vidéos. C'est comme ça, d'accord? Donc, vous aurez des vidéos comme support pour préparer vos cours. Voilà. Pour finir, et puis après, s'il y a des questions, de toute façon, je serai là pendant toutes les présentations. Vous avez eu ce matin une introduction sur le respect. On a eu un souci l'an dernier en physique. Je n'aimerais pas que ça se reproduise. Donc, respect à tous les niveaux. D'accord? Ça, c'est essentiel. On veut créer quelque chose, on veut créer une communauté. On est là pour travailler ensemble. Vous avez la chance d'être à l'EPFL. C'est une grande université avec des super laboratoires de recherche. Je voudrais peut-être juste vous montrer ce que l'on a fait et ce que l'on va essayer de refaire cette année. Alors, Pierre, tu me
Je vérifie que mon écran est bien partagé. C'est bon. Alors, très, très brièvement, hein, vous voyez que la formation du physicien elle commence cette année pour vous, avec 3 ans de bachelor. Et puis ensuite, vous allez évidemment continuer sur un master. Vous pouvez poursuivre à l'EPFL ou aller à l'ETH ou dans une autre université. C'est bien la mobilité. Hein. Vous avez la chance en Suisse d'avoir 2 grandes universités. Donc, moi, je vous encourage aussi à regarder ce qui se passe à l'ETH. Il y a des super formations. Et ensuite, vous pouvez même continuer avec un doctorat. Donc, nous, la section s'occupe du bachelor et du master. Au début, vous allez faire beaucoup de maths. Hein. C'est comme finalement la grammaire et l'orthographe de la physique. On est obligé de passer à travers. Donc, beaucoup de maths la première année. Puis, vous voyez que la deuxième année, on commence à avoir un peu plus de crédits. Hein. Les nombres entre parenthèses, ce sont les crédits. On commence à faire plus de physique, évidemment, en deuxième année. Puis, en troisième année, là, on se lâche. On ne fait quasiment que de la physique. Et on commence vraiment à se dire « Ah ouais, c'est cool, j'ai fait le bon choix ». Aussi, ce qui est remarquable, et là on verra avec Daniel et Marie, qui est le directeur adjoint. Alors, Daniel, vous verrez, il y a des pièces maîtresses à la section de physique. Il y a Daniel, il y a Valérie, il y a Yvette, personne incontournable. Nous avons 800 expériences. 800 expériences, là il y en a quelques-unes qui sont là. On les commande sur Internet, on arrive, tout est prêt. On a des préparateurs qui nous montrent toutes ces manips. Et vous allez voir, c'est assez spectaculaire. Donc 800. Et après, il y a des travaux pratiques en deuxième année et en troisième année. Une cinquantaine de travaux pratiques en tout, 30 plus d'autres petits. Et là, on a même un réacteur nucléaire. Donc, vous aurez un travail pratique, une manip sur un réacteur nucléaire. Bon, on l'a bridé, hein, ne vous inquiétez pas. Mais vous voyez le cœur, là, c'est le cœur, c'est le combustible. Et on va mettre des petites vidéos sur le site web de l'EPFL. Vous verrez, il y a une étudiante, non, c'est un étudiant qui raconte qu'il a mis une banane et qu'il a regardé après la radioactivité de la peau de banane. Donc, vous voyez, on peut faire plein de choses. Alors, puisque c'est une section attractive, vous voyez l'augmentation du nombre d'étudiants. Hein. Aujourd'hui, vous êtes, j'ai regardé juste avant de venir, vous êtes plus de 200 nouveaux étudiants en physique et 300 en tout en première année. Beaucoup de manips, et comme vous avez là mon collègue Daniel et Marie, on encourage, on essaie de promouvoir aussi la physique. Donc, parlez de la physique autour de vous, c'est important. Notamment, parler de la physique pour les lycéens et les lycéennes, et les gymnasiens et gymnasiennes. Comme vous le savez, il y a beaucoup plus de garçons que de filles. On essaie d'encourager, de promouvoir les sciences aussi pour les filles. Donc, le PFL fait plein d'activités. La section aussi promeut, encore une fois, c'est la physique à tous les niveaux. Et puis, si ça vous dit, on a le tournoi international des physiciens. Le PFL l'a gagné en 2018, l'a organisé en 2019. Il y avait à peu près de mémoire 17 pays qui étaient représentés. Et le PFL avait fini devant l'autre école polytechnique. Bon, l'année d'après, c'est l'inverse, mais bon. Voilà, donc j'espère qu'en deuxième et troisième année, vous allez remonter un peu la barre, le niveau, hein, parce que je ne sais pas s'ils sont là, les prédécesseurs, là, mais bon. Donc, on ne peut pas tout faire. Hein, on ne peut pas être coach et gagner le tournoi international des physiciens. Il faut choisir. Voilà. Et puis pour finir, c'est ce que je vous disais, on va organiser. On n'a pas pu le faire l'an dernier, mais cette année, je vous promets, on va essayer de le faire. On a déjà un invité de marque qui a répondu présent. Je ne vous dis pas le sujet, mais on a invité 2 prix Nobel. Et vous voyez ici donc un prix Nobel qui a travaillé sur l'effet Hall fractionnaire quantique. Ça ne vous dit pas grand-chose, mais il a redéfini aussi le kilogramme par des constantes universelles, on va dire. Donc ça, c'est von Klitzing qui était là, qui a fait circuler sa médaille. Imaginez, vous êtes là, il a fait circuler sa médaille du Nobel. Mais d'ailleurs, il était très inquiet à un moment parce qu'il ne savait plus où elle était. Je rigole. Et puis aussi, on a fait venir un collègue, Amano, qui est un des 3 Nobel en 2014 sur les LED bleues sur l'éclairage. Là, on est passé entièrement à des éclairages à LED. Il était là à 18 h et après, c'est pizza bière offert par la section. Voilà, parce qu'il faut quand même aussi se faire plaisir. Sur ce, je m'arrête et je passe la parole à Frédéric.